16, 10. 16, 10. Oui, tu célébreras la fête des semaines. Tu célébreras la fête des semaines, 7 semaines. Et tu feras des offrandes volontaires. Voilà. Autrefois qu'on parlait de la Pentecôte, on parlait de la fête des semences. Amen. En réalité, c'est ce pourquoi nous célébrons la Pentecôte, la fête de la sémence. Oui, continue. Selon les bénédictions que l'Éternel, selon les bénédictions qu'Élohim, ton Dieu, ton Adonai, t'aura accordé. Donc 40 jours après la Pâque, quand on célébrait la Pentecôte, on apportait des offrandes, des sacrifices à Yahvé. Et ensuite, Yahvé faisait quoi? Yahvé bénissait. Alléluia. Amen. Très important. Continue la lecture. Tu te réjouiras. Tu te réjouiras. Doucement, tu te réjouiras. Devant l'Éternel ton Dieu. Devant Elohim, devant Yahvé ton Elohim. Dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. Yah. Toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, et ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Amen. Nombre chapitre 28, verset 26. Il est important de rentrer dans la Torah. Amen. La Torah, c'est les 7 livres de la loi de Moïse. Vous savez qu'on sait la Pentecôte juive et la Pentecôte chrétienne. Nous allons faire la différence. Amen. C'était la Pentecôte autrefois au temps des Juifs qui respectent jusqu'au jour d'aujourd'hui et la Pentecôte des chrétiens. Oui. Il est écrit dans le livre de Nombres, chapitre 28, verset 26. Oui. Le jour des prémices. Le jour des prémices. Où vous présenterez à l'Éternel une offrande. Où vous présenterez à Yahvé une offrande. À votre fête des semaines. Voilà. La Pentecôte était symbolisée la fête des semaines où on présentait à Yahvé les prémices. C'est quoi les prémices? Les prémices, ce sont les premiers revenus. Alléluia. Très important. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on parle de prémices, on parle de tout le salaire de la personne, sa première récolte de la terre. C'est que ta toute première récolte, tu dois offrir cette récolte à Yahvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la raison pour laquelle lorsqu'on dit souvent, nous rentrons dans la maison de Yahvé, offrir à Yahvé nos prémices. C'est-à-dire que si tu es payé à 10 000, tu dois donner tous les 10 000 à Yahvé. C'est ça le fond des prémices. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce pourquoi on parlait de la Pentecôte au temps de Moïse. La suite continue. Vous aurez une sainte convocation. Comme aujourd'hui, il y a une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Voilà. C'est-à-dire que le jour de la Pentecôte, on fait dans la présence du Seigneur, on peut le fêter. On ne doit pas travailler. C'est ce que la Bible nous exige et exhorte de faire. Amen. C'est très important. Accorde des offrandes apportées à l'autel. Donc, ici, en ce jour-là, la Pentecôte doit être d'abord une fête essentiellement agréée à Yahvé et non pour les hommes. Nous ne célébrons pas la Pentecôte pour nous-mêmes d'abord, nous rendons un culte à Yahvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne célèbre pas la Pentecôte pour oh Seigneur, bénis-moi d'abord. Non, nous célébrons d'abord la Pentecôte pour rendre un culte agréable à notre Yahvé. Dites Amen très bien. C'est très important. Ça va vous aider. Je bouge trop. Amen. Très important.
a célébré la Pentecôte, il va remplir ses critères. Pour reconnaître qu'un chrétien a célébré la Pentecôte, il doit remplir ses critères, respecter les principes établis par la parole. L'offrande dont le Seigneur parle n'est pas forcément l'argent. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Une personne qui cultive, qui a des champs, cette personne peut prendre une sémence, une offrande, apporte dans la maison de Yahvé. À chaque fois qu'on parle d'offrande, des prémices, l'image qu'on a, c'est l'image que c'est l'argent qu'on doit demander. C'est faux. Autant de l'église, autant des juifs, ou autant d'églises primitives, il n'y avait pas d'histoire d'argent. Beaucoup ont cultivé, ont travaillé la terre. Alléluia. Le premier travail que l'homme a eu à faire, c'était la terre. Caïn et Abel ont cultivé, ont travaillé sur la terre, ils ont planté. Alléluia. Très important, il ne faut jamais oublier ça. Généralement, quand on parle des offrandes, les gens demandent l'argent. Tout le monde n'a pas l'argent dans l'église. Mais tout le monde a quelque chose à avoir. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Très important. Donc il faut enlever cette image-là que à l'église on demande l'argent. On ne demande pas l'argent. En matière d'offrande, même ta chaussure peut symboliser l'offrande. Le vêtement peut symboliser l'offrande. Le terrain peut symboliser l'offrande. Même la voiture. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. Je ne prêche pas d'offrande, mais j'observe ce que la Pentecôte signifie au temps des Juifs. Alléluia. Allez-y faire des recherches sur Internet, ceux qui ont des dictionnaires, allez fouiller. Amen. Ça va beaucoup vous aider. Pour l'histoire et la description de cette fête israélite, nous remarquons que plusieurs Juifs ont honoré cette fête. Et à chaque fois que le peuple d'Israël s'approchait de la Pentecôte dans les semaines, comme là, en Israël, là, je ne veux pas sortir, ils ont commencé à célébrer la Pentecôte depuis vendredi. Amen. Amen. Voilà. Et je parlais que hier, ma chambre haute était pleine. Parce que quand j'étais à la chambre haute, il n'y avait que du monde et du monde. On ne peut pas faire 30 minutes dans la chambre haute. C'est les nations qui viennent. C'est pas un endroit grand. La chambre haute, c'est petit. Mais il y a du monde qui rentre et qui sort totalement transformé. Amen. Amen. Les Chinois, je les ai vus. Les Américains, je les ai vus. Les Canadiens, bon, les Canadiens, tous sont dans l'Amérique. La Russie, la Chine, la Chine, j'ai même rencontré des Indiens. Amen. Amen. Oui. À la chambre haute. On a une image de la chambre haute où on dit vous recevez des langues, n'est-ce pas? Tout à l'heure on va décrire c'est quoi les langues qu'on a reçues dans la chambre haute. Il n'y avait pas que ripa, c'est plus que ripa, c'est ce qui s'est passé dans la chambre haute. Alléluia. Très important. Ça là, c'est vrai. Amen. Très important. Au disant c'est pas des fêtes. Dans une autre signification, la Pentecôte s'appelle aussi passive. Amen. P-A-2-S-I-M. Les rabbins ne voulaient pas de cette fête. Ils n'ont
jamais accepté. Les rabbins. Certains rabbins ont refusé. Mais quelque chose, une fête qui vient de Yahvé, on doit accepter parce que c'est la parole. Amen. N'était pas d'accord pour fixer la date de la Pentecôte. Disons un jour, 2 ou 3 fois dans le judaïsme. Il ne voulait pas. Mais la Pentecôte était célébrée 40 jours après la Pâque. On immolait l'agneau. Parce que dans Exode 12, après que le peuple d'Israël soit sorti de l'Égypte, dans Exode 14 maintenant, Yahvé va amener le peuple. Parce que dans Exode 12, le Seigneur, dans Exode 12, 1, 2, 3, la Bible dit, Yahvé va dire à Moïse que ce mois, donc le mois de mars, le premier mois de l'année. Amen. Deuxièmement, vous allez remarquer que même au Gabon, les plus grandes décisions qui se font dans la nation, c'est à partir du mois de mars. Parce que l'année ne commence pas en janvier ni en février. L'année commençait en mars, l'année finissait en décembre. Il n'y avait que 10 mois. Il symbolisait les 10 mois déjà. Voilà. Janvier est venu. C'est un homme qui a introduit le mois de janvier. Février, c'est la même chose. Amen. Voilà, parce que la nation respecte le calendrier juif. Parce que nous sommes chrétiens. Nous sommes restés sur Jérusalem. Amen. C'est très important. Si tu entends un homme de Dieu, pasteur, dit les Juifs ou le Dieu des Juifs n'existe pas, c'est qu'il n'a pas encore rien lu sa Bible. Amen. Voilà. Il n'y a aucun prophète qui a existé qui n'a pas lu l'histoire du peuple hébraïque, le peuple juif, depuis le temps d'Adam, Moïse qui a écrit la Torah, les 5 livres. Il faut respecter la parole. Voilà. Même quand Yahvé apparaît à Moïse dans le puissant ardent, dans Exode 3, il dit Moïse, je suis le Yahvé d'Abraham, d'Isaac et de. Il n'a pas dit d'Israël, il a dit je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il reconnaît Jacob et l'homme Israël. Israël, c'est le peuple, c'est la nation. Amen. Voilà. C'est très important. Il y a des églises, dès qu'on baptise quelqu'un, dit non, tu ne t'appelles plus Josué, on chante le nom. Non, ton prénom restera ton prénom. Amen. Abraham, il n'a pas enlevé quelque chose d'Abraham. Abraham s'appelait Abraham. Donc Abraham n'avait pas d'enfant. Quand il a dit, désormais tu t'appelleras Abraham. Donc, le pluriel, Abraham, père d'une grande multitude. Sarah s'appelait Sarai, princesse délaissée. Elle n'avait pas d'enfant. Mais quand le Seigneur arrive, il n'a pas dit je vais changer ton nom de Sarah. Il a dit je ferai de toi une mère d'une grande multitude. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est très important. Je sais que les gens n'ont pas dit l'amen. Respectez la parole. Cette fête était célébrée. La fête de 7 semaines. 7 semaines. Donc, qui symbolisait 40 jours. Donc, pendant 40 jours, le peuple fêtait. Chacun apporte son offrande avec sa famille. Oh Seigneur, merci. On dit, oh, te rends grâce. Parce que tu nous as fait sortir de la maison de la servitude d'Égypte, la maison de la solitude, la maison de maladie. Quand quelqu'un venait 40 jours parce qu'il savait qu'il venait, c'était la part. Oh Seigneur, merci. Oh, on a écoulé l'agneau, c'est bon. Maintenant, Seigneur, je te rends grâce. Tout ce que tu as fait dans nos vies, tu nous as sortis d'un endroit. C'est la raison pour laquelle, à l'église, on doit témoigner. L'histoire qu'on ne veut plus témoigner dans les églises, faites attention. Comme tu veux témoigner, le témoignage a 3 volets. Première chose, dans le témoignage édifie, exhorte, console. Le témoignage, c'est la prophétie en réalité. Parce que dans la prophétie, il y a 3 types d'enseignement. La prophétie exhorte, console et
édifie. On peut encore ajouter elle façonne, elle conseille, elle quoi? Elle instruit. Le témoignage révèle les frères et les sœurs qui n'ont pas encore pris conscience de la présence du Seigneur dans l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne témoignes pas pour ton voisin. Tu viens en grâce à Yahvé parce que Yahvé t'a sorti d'une situation, Yahvé t'a visité. C'est ça le témoignage. Tu dois édifier le peuple. Les gens de témoignage, on cache les témoignages. Ça veut dire que le Seigneur n'agit pas. N'est-ce pas? Amen. Moi j'ai un grand témoignage. Le plus grand témoignage de ma vie, c'est que le Seigneur m'a accordé le souffle de vie. Alléluia. Amen. Les enfants qui ont eu le cercle là, levez les mains. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos enfants qui ont eu le cercle? Tu as eu le cercle? Moi j'ai eu le cercle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui. Je crois qu'on a fait 100%. On a fait 100%. Acclamons le Seigneur. On a fait 100% au cercle. Amen. On a fait 100% au cercle. Maintenant, on attend le BPC. Alléluia. Après le BPC, le bac. Amen. Très important. Amen. Voilà. Je vais fêter la part de fête. T'as pas fait la part de fête dans la maison. T'as pas été dit. N'a rien compris. Pour les chrétiens, la Pentecôte, 40 jours après la Pâque, rappelle l'infusion du Saint-Esprit. Pour ceux qui n'ont pas. Deuxième point. La Pentecôte, pour les chrétiens, la Pentecôte, 40 jours après la Pâque, rappelle l'infusion du Saint-Esprit sur les apôtres, rassemblés dans la chambre haute à Jérusalem. Acte chapitre 2. Maintenant, là, on rentre déjà dans la Pentecôte des chrétiens. Amen. La Pentecôte est. Vous avez vu la différence que la Pentecôte des Juifs, avant que le Messie n'arrive, avant que le Saint-Esprit ne descende, c'était 40 jours, c'était la fête. Amen. Donc si tu vois quelqu'un qui fait pendant la Pentecôte, ne dis pas que c'est un païen. Non, il rend culte à Seigneur avec les offrandes, les actions de grâce. Amen. Parce que les Juifs respectent ça. Même dans l'infusion à la chambre, ils ont respecté ça. Donc, la Pentecôte de 2024, on va respecter ça. Amen. Oui, on apportera des offrandes à la Pentecôte. Très important. Fais ton marché, tu l'embrouches, tu payes, tu coupes ta main, ta canne. C'est pour rendre que Seigneur, voilà mon offrande. Parce qu'il bénit le demain, il bénit tes récoltes. Et beaucoup ne connaissent pas le principe. Vous savez, en Israël, les arbres poussent sur des rochers. Là, c'est pas comme moi, où je suis à la télé. Moi-même, j'ai vu. Même quand je suis allé en Palestine, j'ai vu. Les pays qui sont attachés à Israël et à la Palestine, n'importe quoi. L'Iran. J'ai aperçu l'Iran en face comme ça. C'est la barrière. C'est comme Gabon, Congo, Ghana, Bénin, Togo. C'est rien que la barrière qui les sépare. Tu as aperçu le Ghana, la barrière, c'est tout. Amen. C'est comme ça. C'est comme les deux Congo. C'est le fleuve qui les sépare, n'est-ce pas?
Mais tu aperçois l'autre Congo. Tu peux même traverser dans la désert. Quelqu'un fait quoi ici? On sert, moi je suis en train de faire les courses. Alors on va apprécier quand même. Amen. C'est comme ça. Déjà, quand tu es au Bénin, au Togo, tu rentres au Ghana sans visa. Amen. Là, tu entends, ça fait un dorson. Toi, tu les gars, moi, les gars du Togo, les gars du Bénin. Voilà. Parce que là-bas, ils vont au Ghana sans même les cartes nationales. Là, tu les vas, on te donne. Tu vas où? Moi, je vais au Ghana. On va où? Moi, je ne vais pas avec. Les gars, là, c'est pas sorti. Il n'est pas sorti. Il faut passer. Bénin. Oui, Bénin. Il faut passer. Mais quand tu reviens d'Afrique centrale, dès que tu as présenté le passeport, pour le visa. C'est comme ça. Amen. Amen. Déjà en Afrique centrale, on peut aller au Congo, au Cameroun avec la carte nationale. Pas le récépissé, la carte nationale. Parce que c'est reconnu dans la zone Sénat. Mais quand tu veux prendre l'avion, il faut le passeport. Tu peux avoir la carte nationale. Est-ce qu'il n'y a pas là quelqu'un? Amen. Alors, il ne faut pas t'embrouiller. Sinon, tu vas à l'aéroport. Quand vous avez un aéroport international, tu vas présenter la carte d'identité. Certes, tu vas au Cameroun. Où est le passeport? Où est le visa? La zone SEMA, on respecte. C'est comme ça. Il faut voyager. Amen. Amen. Voilà. L'infusion du Saint-Esprit. Amen. Acte chapitre de Claire. On va utiliser la version Martin, la version de Seigneur, la version King James, la version Shoraki. Ça fait 4 versions. Oui. Il est écrit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1. Oui. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble. La Bible déclare qu'ils étaient tous rassemblés en un lieu. Dans le même lieu. Oui, c'était à la chambre haute. Tout à coup. La Bible dit soudain. Il vint du ciel. Un bruit. Comme celui d'un vent impétueux. Or, maintenant, la fusion de l'esprit. Est-ce que le Saint-Esprit s'est manifesté seulement au temps des apôtres? Non. Le Saint-Esprit s'est manifesté au temps du prophète Élie. Élie décrit dans le livre des rois comment le Saint-Esprit s'est manifesté. Il s'est manifesté sous forme de tonnerre. Amen. Amen. De pluie, de feu. Et soudain, une voix sembla comme si il n'avait que. Au fait, quand le Saint-Esprit te parle, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui te conseille toi-même. Continuons d'abord. Élie a commencé à expérimenter l'esprit de la Pentecôte. Pour lui, quand il dit pour le feu tombe, c'était le spécialiste. Le Saint-Esprit n'a pas que le feu. Oui, continue. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Écoutez, la fonction de l'Esprit ne veut pas dire le Saint-Esprit. C'est la manifestation de sa présence, de sa tête qui est déjà là. Oui. Des langues semblables à des langues de feu. Maintenant, on rentre dans ce qu'on appelle des langues. Les langues semblables à des feux. Oui. Leurs apparures séparées les unes des autres. Faisant quoi? Leurs apparures séparées les unes des autres. C'est comme ça. J'ai aimé la partie du film de Jésus à début, là où le monsieur a dit, mais l'enlève, tu es fou, non? C'est comme ça comment le Saint-Esprit prenait les apôtres. Donc tu vois la personne. Ça ne veut pas dire que la personne est fou ou a des crises d'épilepsie. C'est la présence du Saint-Esprit. Oui, les langues changent.
Et se posèrent sur chacun d'eux. Se posèrent sur chacun d'eux. Maintenant, d'où vient l'apparition, la fusion de l'esprit, les différentes langues, qu'on appelle dans Actes des Apôtres des langues de feu. Dans Genèse 11, pour la toute première fois, la manifestation de l'esprit s'est manifestée au temps numéro l'homme, le premier homme qui a voulu construire la tour de Babel, que les hommes quittent la terre avec leur corps dans le ciel. Est-ce que par exemple, c'est là où le Poulou est né, le Massabou est né, le Bamba est né, le Fran est né, la Kélé est né, quoi encore, la Douma est né, le Bamba est né, quoi encore, le Sacré, quoi encore, l'anglais est né. I'm fine. But that's not I don't know problem. Là où le français est né, bonjour monsieur. C'est là où tu vois la personne travaillait tous avec une seule langue. En réalité, tous parlaient l'araméen. Donc Genèse 11, ils parlaient tous une seule langue. Quand Numéro a voulu établir son trône, construire la tour de Babel, le Seigneur est devenu ce peuple est uni. Ils n'ont qu'un seul langage, une seule volonté, c'est la venue de la tour de Babel au ciel. Conclusion, il faudra tout prix semer une confusion, qu'il y ait de nouvelles langues. Amen. C'est très important. Là où tu vas, le gars qui te pousse la porte, l'autre là-bas fait il pose la question. Mais l'autre là-bas dit maintenant. Donc il y a une confusion maintenant des langues. Amen. Pour la toute première fois où la manifestation de l'esprit est descendue, mais pas dans le sens où on prophétisait, mais dans le sens de confondre les langues des peuples. Et c'est là où le Seigneur a séparé les peuples dans Genèse chapitre 11. Est-ce que vous parlez à quelqu'un? C'est très important. Pour ceux qui nous suivent. Lisez bien Genèse 11. Amen. Parce que toute la terre, les peuples ne parlaient qu'une seule langue. Amen. Voilà. L'Odyssée et le Poulou sont nés. Voilà pourquoi l'Odyssée et le Poulou s'entendent. Amen. Voilà. On a l'impression que l'autre, la langue profonde, l'autre là-bas, c'est le deuxième choix. C'est comme l'anglais, le pidgin. Amen. C'est comme le français. Le français que les Gabonais parlent et le français que les Camerounais, les Congolais parlent, c'est pas pareil. Amen. Le Gabonais, il parle un français fouteux. D'accord? Un Gabonais est capable d'enseigner un français comment parler le français. Est-ce que c'est pas la question à la tête? C'est très important. Les Français aussi, ils ont le patois, ils ont d'autres langues. Mais la langue nationale, c'est le français. C'est la 5e langue la plus parlée au monde. Le français, oui, oui. Voilà. Déjà, la première langue la plus parlée sur terre, c'est même pas l'anglais. L'anglais, c'est pas l'anglais parce que le pays le plus peuplé de la terre, c'est l'Inde. Après vient la Chine. Donc il y a 2 langues. En matière de langue, il faut respecter les langues, n'est-ce pas? Voilà. Donc voilà. C'est là où l'esprit a commencé à se manifester. C'est là où tu vois Josué. Là tu entends ma pêche. Amen. Amen. Même les actés, il y a la langue approfondie. L'Odzébi, il y a la langue approfondie. L'Iponou, il y a la langue approfondie. Voilà. Parce que j'ai la Bible en Iponou, là on dit le cœur, on dit rime. Or, Iponou, quand il va dans sa langue, il dit mourir, c'est ça, non? Hein? Mourir, non? Hein? Mourir, non? Elle conjugue mourir. Or, le vrai pour nous dit rime. Voilà. Vous devez comprendre une chose. Vous
votre langue de manière, vous conjuguez votre langue. Parce que pour quelqu'un qui parle la langue, sa langue, c'est profond. Même l'appeler. Je posais la question à une personne, quand en langue pour nous, de 1 jusqu'à 7, la personne est capable de comprendre. Mes anciens ne parlent plus trop la langue, parce que quand un peu j'ai fait ça, c'était gardé. J'ai dit, bon, il faut parler. Comment on appelle ça en langue perdue? Comment on appelle ça en langue perdue? Je dis, ça sert de parler la langue, pas le français. Amen. C'est très simple. Mes amis, c'est que pourtant, tu as écrit ça, l'exemple des gars, mais lui, non, il parlait sa langue de Wolof. Vous savez qu'il y a la prière en Wolof en Israël. J'ai vu ça en Israël. Dans le jardin, là où le Seigneur avait enseigné la prière de notre Père, j'ai vu en Wolof. Donc, les Wolof, vraiment, toi qui es à Kababa, le faut aller en Israël. Tu vas aller prier en Wolof. Amen. Je suis venu en Swahili. En Swahili, j'ai mon frère Nangayi. Voilà. En Swahili. Continuons dans la lecture. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Paraclet. Et se mirent à parler en d'autres langues. Ils ont commencé à parler d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait de Selon que l'Esprit les amenait à s'exprimer. Dans la chambre, il y avait des noirs. Il n'y avait pas que des blancs. Il y avait des noirs. Amen. Allez, il y avait le Gabonais aussi là-bas. Puis quoi qu'il y avait le Gabonais là-bas? Puis quoi qu'il y avait le Gabonais là-bas? Moi, j'étais là-bas. Voilà. Personne ne croit qu'il y avait un Gabonais là-bas. Qui croit qu'il y avait un Gabonais là-bas? Qui croit qu'il y avait les Africains là-bas? Très bien. Tous les peuples de la terre étaient un jour. Là, la personne ne croit même pas. Elle ne croit pas. Oui, continue. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont. On dit que les nations. il y avait Gabon là-bas. Il y avait Gabon. Le Gabon était. Vous savez que le Gabon existe depuis des milliers d'années. Hein? Oh non, le Gabon. Écoutez-moi très bien. Peut-être que le Gabon compare dans la culture du pays. C'est ça. Il y avait des Gabonais. Il y avait des Gabonaises. D'autres parlaient de Massamou, d'autres parlaient de femmes. Vous savez que les fonds étaient. Oui, les fonds étaient. Maintenant, j'ai creusé les fonds là-bas. Mais ce ne sont pas les fonds. On ne dit pas fonds d'abord. C'est les fonds juifs. Moïse, le cocon. Amen. Au Gabon, on dit les fonds. Au Cameroun, on dit les bambous. N'est-ce pas? Hein? Les bêtises. Mais le boulou, c'est le femme. Le boulou, c'est la Bible enfant. Là-bas, ils appellent ça boulou. Voilà. J'avais la Bible enfant. Donc, pas enfant, mais c'était en boulou. Comme là, j'ai la Bible dans le boulou. Après, il faut la Bible dans le délit. En massant. C'est très important, mon fils. Tu es ingénieur Massango, tu sais pas garder. Non. Oui, continue. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. La multitude, quand on parle de multitude, il y avait le monde de toutes les nations. Ils étaient là, ils attendaient. Parce que le Seigneur les avait promis le Saint-Esprit. Restez là, mais pour vous rester là, je m'en vais auprès du Père. Je vous enverrai qui? Le consolateur. Quand le Saint-Esprit est descendu, il y a eu le parent d'André.
Saint-Esprit n'est pas seulement descendu, n'a pas envoyé sa présence seulement. Si ça là, ça se paye en bas quand tu as reçu la fusion de l'esprit. Amen. Regarde, tu vas faire ça là, ça va pas te donner l'argent. Est-ce qu'il y a pas la question de c'est la vérité. Tu as là quelqu'un toute la journée. Oh, yes, yes. Ça, c'est le début. Amen. Ça, c'est le début dans l'onction. Ça, ce sont les débuts dans l'onction. Les grimaces. On appelle ça les sensations de l'onction. Ça chauffe, ça pique. Ce sont les débuts de l'esprit. Nous tous sommes dépassés par là. Amen. C'est très important. Donc, quand tu vois quelqu'un, tu arrives dans une église, quelque part, pendant que tu es très vite, ça là, ne dis pas que c'est le démon. C'est la présence du Saint-Esprit à l'état brut. On dit comme des lampes de feu. Hein? Tu vas voir, il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Oh, le feu, le feu, c'est mon corps. Il y a des sensations. Mais il y a aussi ceux qui font ce qu'on appelle la bulle. On appelle ça le zélaï. Parfois le Saint-Esprit est calme. Oh yes! Ça c'est pour animer l'académie. Amen. J'avais une maman, elle était à l'intercession. La maman là, le 1er janvier, 31 décembre, bah, 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 Jésus, bah, 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 bah. Elle t'a fait près de 1 an et demi. Bah, 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 bah. Tu as peur d'y aller, papa. Bah, 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 bah. Bah, 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 bah. Amen. Ça, c'est travail. Bon, imaginons. Mais voilà que la même chose, son excellence, le gouverneur. J'arrive sur le gouverneur. Automatiquement, le gouverneur a dit, il est fou. Amen. Amen. C'est la vérité. Est-ce que la personne est ici? Oh, mon Saint-Esprit. J'ai des cannes. Ok. Ça là. Vous avez les voir. Pourquoi? Quand on va grandir dans les temps, vous allez découvrir beaucoup de choses. Au début, ça agite la personne. Quand Ézéchiel dit l'esprit de transportation était presque mort, raide. Amen. Jean, dans l'île de Patmos, Jean, toutes les visions qu'il a eues, Jean était réellement mort. Voilà. C'est plus tard, l'apôtre Paul va nous enseigner la maîtrise des dons spirituels. Amen. Très important. Ça, on va le découvrir tout à l'heure. Oui, Claire, on y va d'abord. Je voudrais juste vous montrer comment ça se passe dans les églises de réveil. Les églises pentecôtistes. Donc, Pentecôte veut dire pentecôtiste. Pentecôte veut dire quoi? En grec, ça veut dire pentecôtiste. Quand tu entends, c'est les réveillés, les éveillés. En fait, même celui qui dit les éveillés, il ne connaît
par la fusion de l'esprit. Amen. Voilà. Ces églises qui sont conduites par l'esprit, parce que Paul va dire ceux qui sont conduits par l'esprit sont appelés fils. Il n'y a aucun homme qui peut conduire l'esprit. Déjà, comment l'esprit est descendu, non? Quand tu as baptisé le Saint-Esprit, au début, il va te dire quelqu'un m'a dit, on a grandi. Je me rappelle qu'à l'époque, quand le parent était arrivé, ça là, ça sort. Le lait là, ça sort pas. Tu pleures sous onction. Tu ne peux pas contrôler ça. Non, je ne parle pas. Ah bon? Attends, le piment de feu te fait parler. Là, tu vois la personne ramper au sang jusqu'à l'autel. Vous vous souvenez, non? Moi, j'ai carrossé. Elle arrive, tu ne parles pas. Mais tu ne parles pas maintenant. Tu ne parles pas. On va voir là où tu vas arriver. Je parle. Parce que quand le Saint-Esprit te parle, tu ne parles pas. C'est là où on fait la paix. Ça chauffe. Oui, alors continue la lecture. Et elle fut confondue. Parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Voilà. Chacun parle, ils entendent. Oh. Mais c'est l'entrée de parler ma langue. Monsieur l'entrée de parler ma langue. Attendez, vous allez voir un jour. Vous allez rencontrer un chinois. Il arrive. C'est là où tu fais. Mais, c'est un chinois. Et moi, nous savons. C'est un chinois qui parle pour nous. Non. Il y a le don de l'âme. Continue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Donc, elle prophète déjà en langue. Vous savez, quand on enterrait notre papa en 2016, le jour de l'enterrement de notre papa, on a prié en langue. À tel point que dans le village, mon père, les gens disent, ça c'est quelle langue qui sont en train de parler? On était en train de dire, non, c'était posé. Les gens du village ont dit, ça, non, tu n'as pas vu ça dans le village. Quand on enterre quelqu'un, on parle, monsieur, avec le parlant, leur langue là. Ça, c'est quelle langue? C'est la langue céleste. Quand tu pries en langue, ton intelligence demeure stérile. Est-ce que par quelqu'un? Certes, les églises, pas les églises, les assemblées des gens, où mon fils, là, c'est là, bien, mon fils. C'est chose, hein? C'est bien. Il arrive, je dis, regarde, à partir d'aujourd'hui, quand tu viens de dire, si tu veux faire bababa, tu vas répéter bababa, 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 bababa. Ça là, ça n'est pas, ça c'est pas le parle, ça c'est pas le don de l'esprit. Est-ce que par quelqu'un? Il faut faire la différence entre le don de l'esprit et l'apprentissage. C'est très important. Donc quand il dit bababa, que ça dit bababa, bababa, bababa. Là, il a copié, mais est-ce qu'il est baptisé dans l'esprit? Non. Il a entendu le pasteur ou un responsable qui dit bababa. Lui aussi a dit baba. Bababa, bababa. Quand le Saint-Esprit descend dans la vie des morts, il est totalement transformé spirituellement et non physiquement. Il n'entend pas la main de quelqu'un. C'est très important. Quand on ne montre pas la fusion de l'esprit dans les églises, quand une personne est sous fonction, il n'y a personne qui peut l'arrêter. Parce que le Saint-Esprit, celui qui a la maîtrise, qui a l'art de maîtriser le don. Quand tu... Et ils se disaient les uns aux autres. Oui. Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Hein? Tu es galiléen. Tu es galiléen. Tu es de la Galilée. Avec quand tu es la même Seigneur, tu es galiléen. Non, mais ils sont tous galiléens, ils sont tous pour nous. Donc quand tu as demandé, tous ce sont des pour nous. Ils oublient qu'en là, il y a toutes les activités du gars. Oui. Et comment les entendons-nous? Dans notre propre langue.
à chacun dans notre langue maternelle. Dans la langue maternelle, bon, tu vas rencontrer il vient te parler en Ipounou. Il parle sans, tu vas te faire il parle quelle langue? Tu n'as jamais posé cette question. Il est en train de parler le mien, tu n'as jamais écouté le mien. C'est quelle langue? Amen. Oui. Par verset 9. Non, c'est bon. D'autres versets. Amen. C'est très important. Version King James de Actes chapitre 2, verset 1. Oui. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, on était en train de vivre l'accomplissement d'une prophétie que le Seigneur avait libérée. Dans Acte 1. Amen. Oui. S'accomplissait pleinement. Oui. Ils étaient tous d'un commun accord. Comme un accord ici, ils avaient tous la même pensée d'avoir les fusions de l'esprit. Dans un même lieu. Oui. Et soudain, un son vint du ciel. Maintenant, on parle du sang. Oui. Un bruit comme celui d'un vent impétueux et puissant. Voilà. Et il remplit. Comme le tonnerre. C'était ça. Oui. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Le lieu où ils étaient, la chambre haute, fut totalement remplie la nuit. Et il leur apparut des langues séparées. Les langues, il y a. Voilà. Qui dit des langues séparées? Le Pounou, le Massanou, le Vili, le Kota, le Nzeli, le Omiene, encore. Obama, Oteke, Adouma, encore. Le Noumou, encore. Le Gissi, le Pounou, c'est presque la même famille. L'autre là-bas, c'est le pur, l'autre là-bas, c'est le deuxième choix. Mais c'est la langue. Mais c'est la vérité, ce que je vous dis. C'est comme l'Adouma qu'on appelle la Wanji, c'est ça, non? L'Adouma, regardez, ce qu'on a à Wanji, c'est l'Adouma. Il s'entend bien avec les ennemis. Hein? Oui? Comme de feu. C'est comme le pitching. J'ai entendu quelqu'un dire I jump. Pas qui sait le fond, quelqu'un vient de terre. C'est quoi? My father, my daddy, my color, je ne sais pas. Pas qui sait le fond. Qui connaît sa chose? Qu'est-ce qu'il dit celui-là? Même l'anglais quand vous appelez How are you? Good morning. Mais on ne se dit pas chez les anglophones. Hein? On dit comment? Est-ce qu'on dit good morning? C'est le pitching. Ça c'est le pitching. On dit comment? C'est la prononciation qui diffère. Non. L'anglais maintenant, on dit comment? On dit bonjour. Hein? Morning, non. Mais il y a une autre prononciation. J'ai dit. Hein? Hein? Non. Mon lit, tu vas arriver un plan de votre. Ah, mon nom, il va te dire. Tu dis, hello. Parce que là, on rentre dans l'anglais pur. Hein? Bonjour. 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 Quand ça est salué, tu vois que c'est différent. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Tu parles comme ça. Dès que tu commences à sortir, on dirait qu'il écoute l'accent. Bonjour madame. Vous êtes Camerounais? Oui, je suis Camerounais. Ah d'accord. Gabon, la façon calme. Mais tu vas arriver comme un Camerounais, tu vas dire bonjour monsieur. Ma personne, tu vas bien. Tu vas dire, vous êtes Camerounais? Voilà. Est-ce que le français est pareil? C'est pas là. Ça, c'est ça de faire. Mais
Maintenant, chez nous, nos frères, hey, tonton. Bonjour, tonton. Lui, il sait que c'est gens, on les a appris que quand tu c'est tonton. Et tonton, bonjour. Même si c'est ton père, il va t'appeler tonton. Oui. C'est la vérité. Et se posèrent sur chacun d'eux. Oui. Et ils furent tous remplis de la sainte présence de Christ. Et ils commencèrent à parler. Ils furent comment? Remplis de la sainte présence de Christ. Donc la sainte présence qui met même la sainteté de l'esprit. Oui. Et ils commencèrent à parler d'autres langues. Ils parlaient d'autres langues. Selon que l'esprit leur Selon que l'esprit les amena à s'exprimer. Oui. Or, il y avait à Jérusalem. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs qui séjournaient. Des Juifs donc qui habitaient. Ça séjournaient, habitaient là. Amen. Voilà. C'est pas ce qu'on a écrit ici. À journée. Ah, c'est la phrase qui peut faire aux gens ici. Amen. Amen. Oh, à journée. Assumez-la. Ça va. Ça va. Ça va. C'est toi la surveillance. Ça va. Tu nous as manqué une semaine la surveillance. Les intercesseurs, ce sont les surveillants. C'est pas ça. Oui. Des hommes pieux de chaque nation. Des hommes pieux de chaque nation. Qui est sous le ciel. Sous le ciel. Quand ce bruit se répandit, oui. La multitude s'assembla et fut toute étonnée. Tous étaient étonnés. Parce que chaque homme les entendait parler dans sa propre langue. Et ils étaient tous surpris et émerveillés. Ils étaient surpris, émerveillés, émus. Se disant les uns aux autres. Se disant les uns les autres. Voici. Tous ceux-ci qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment chacun de nous les entendons-nous dans sa propre langue du pays où nous sommes nés? Par Mède et Lamite et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée. Amen. Vous voyez l'autre version, la version Shuraki. Non. Après, je sens, c'est simple. J'ai le monde évangéliste, alors je comprends, je sens. C'est la manifestation de l'esprit. Il dit, je sens les sensations. J'ai senti quelqu'un de me bousculer. Parce que tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas prier. Hein? Tu n'as jamais entendu, tu es là, tu dors. Tu as vu que quelqu'un te parle aux oreilles, tu pries. Lève-toi, prie. Alors, c'est l'esprit. Parfois, la personne se lève. Le feu sur toi. Comment tu peux venir pour prier? Un jour, quelqu'un dit, non Jésus. Mon petit frère dans le sommeil, non Jésus. Non Jésus. Non, je ne veux pas. Dans le sommeil, tu peux chercher le Seigneur. Non, je ne veux pas de toi. Laisse-moi. Moi, je suis fatigué. Le mariage, c'est un mariage à vie. Comme monsieur Frère. Malgré que monsieur Frère, on peut l'arrêter. Malgré que Jésus, c'est à vie, même dans l'éternité. Oui. Version Shuraki. Quand se romput le jour de Shabbat, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Oui. Et c'est tout d'un coup un bruit du ciel, comme la venue d'un souffle violent. Il remplit toute la maison où ils siègent. Leur apparaissaient des lampes comme de feu. Elles se partagent et se posent une sur chacun d'eux. Ils sont tous remplis du souffle. Ils sont remplis du souffle. Dans la version que j'ai sur le roi. Le paraclos. Le roi. L'Esprit Saint. Ou le paraclos. Paraclos.
tu pêches l'eau sous ta petite tombe. Et c'est fini. Là, tu deviens une servante irrétentante. Bang, 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 bang. La nuit sera morte. Regardez, vérifiez vos fenêtres. Bang, 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 bang. Déborah, tu veux jouer avec le crayon. Bang, bang, bang. Oui, elle dit ouais. Continue. Il commence à parler en d'autres langues. Il commence à parler en d'autres langues. Selon ce que le sourd le paraclos, leur donne les dons d'énoncer. de dénoncer, de parler, de s'exprimer. Oui. Or à Jérusalem, Jérusalem, la cité de David, séjournent des Lévites, des hommes fermes, et toutes les nations sous le ciel. Toutes les nations sous le ciel. Comme cette voix sur C'est bon. Acte 1 dit, mais vous recevez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins. Lorsqu'on a le Saint-Esprit en soi, quand le Saint-Esprit visite, on devient automatiquement témoin de Christ. On n'entend pas la main de quelqu'un. Tu as bien fait de témoigner. Mais est-ce que tu témoignes la présence du Saint-Esprit? Quelqu'un m'a dit que c'est l'histoire ancienne. Il n'y a rien de l'histoire ancienne. Est-ce qu'elle peut la mettre ce matin? Alors, mesdames et messieurs, Matthieu chapitre 4, verset 1 dit, alors Jésus fut amené par l'Esprit. Bon, on va reprendre le verset 3. Le chapitre 3 autant pour moi. Le Matthieu chapitre 3. Après qu'il soit baptisé, Jean Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17. La Bible dit, dès que Jésus lui a été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et l'Esprit de Dieu vit sur lui, vint sur lui. Amen. Mais quand le Seigneur a été rempli il revêtu la puissance d'en haut, l'Esprit le conduisit dans le désert. À chaque fois que tu as la plénitude de l'Esprit, il y a toujours une épreuve qui arrive. Mais cette épreuve va t'amener à surmonter les obstacles. Parce que l'Esprit est en toi. Tu as même que plus tu pries, tu as l'impression que les problèmes viennent. Plus tu pries, plus tu... Au fait, ce n'est pas des problèmes, c'est des choses qui sont cachées que le Seigneur révèle à son esprit. Le peur que tu ne sois surpris. Amen. Voilà. Ceux qui n'ont, comment reconnaître que nous avons le Saint-Esprit en nous? Comment reconnaître que nous avons le Saint-Esprit en nous? Lucas, donc Luc. Luc 4, 18 dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Le mot oint veut dire mis à part, enveloppé. Ceux qui notent, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, il m'a enveloppé. Amen. C'est très important. Pour évangéliser, waouh, les pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour mettre en liberté les opprimés. Alléluia. Ça, c'est la version
La version hébraïque. Oui. On va utiliser la version King James tout à l'heure aussi. Lui, c'est donc que toute l'église a. Lui, c'est donc. Monsieur lui. Oui. Il est écrit dans le livre de Luc chapitre 4 verset 18 version 8 sur 8. Ouais. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle. Annoncer une bonne nouvelle. Or, la version ici pour évangéliser. Voilà. Oui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé, c'est les femmes, les hommes qui souffrent intérieurement. Non, papa, je ne sens pas mon cœur. J'ai l'impression que le cœur va me lâcher. Lâche-toi. Si le cœur veut te lâcher, il faut te lâcher alors. Amen. Ton cœur doit être guéri par la puissance de l'Esprit. Amen. Il n'y a que le Saint-Esprit qui doit apporter la guérison à ton cœur. Oui. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vie. Oui. Pour renvoyer libres les opprimés. Les opprimés. Amen. Version Joachim et King James. Version King James de Luc 4, 18. Oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Il m'a oint. Pour prêcher l'évangile aux pauvres. Prêcher l'évangile. Voilà. Ici, on a dit évangéliser. C'est presque pareil. Oui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour prêcher la délivrance aux captifs. Et le recouvrement de la vue aux aveugles. Oui. Pour mettre en liberté ceux qui sont meurtris. Oui. Pour prêcher l'année favorable du Seigneur. L'année favorable du Seigneur. Là, c'est quand tu as le Saint-Esprit en toi. Tu peux aller annoncer l'évangile à n'importe qui. Parce que le Saint-Esprit t'amènera à prêcher l'évangile. Et il y a des gens, non, moi j'ai le Saint-Esprit là pour moi-même. Tu n'as rien compris. Version Joachim. Oui. Le souffle de Yahvé Adonai. Le roi d'Élohim est sur moi. Est sur moi. Il m'a messié pour annoncer. Il m'a messié pour annoncer. Le message aux pauvres. Le message aux pauvres. Pour proclamer. On n'a pas dit pauvre d'argent, pauvre d'esprit. La pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? La pauvreté, c'est quand ton esprit, on manque de connaissances. Tu es pauvre. Il y a un homme avec tu es pauvre par manque de connaissances. Parce que la pauvreté, c'est l'ignorance, c'est la maladie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Quelqu'un qui est pauvre, c'est quelqu'un qui est dépourvu de connaissances. D'accord? Voilà. C'est quelqu'un qui est dépourvu de connaissances. Donc on n'a pas dit à cette personne que regarde, les timbas que tu as plantés là, ça peut te donner de l'argent. Elle ne va jamais vendre les timbas. Pour elle, c'est manger. Oh, regardez le fou, oh, Amafro. Dans la plantation, il manque. Des timbas, tu peux faire le commerce avec. Mais tellement que tu as mangé, tu es dépourvu de connaissances, tu veux dire que tu es marié avec mes enfants. Amen. Elle a une grande plantation qui prend tout le stade. Il y a un homme qui mange dans la plantation. Appelle ses bleus, les enfants n'ont pas de cahiers. Il n'y a pas de savonnette. Prends les tibets, va voir le marché. Carrefour des jeunes, niveau Tibet, quoi encore? L'autre côté du port. Amen. Amen. Ça va t'aider. On n'a pas reçu le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit n'est pas descendu seulement pour dire le Saint-Esprit est descendu pour nous accorder un esprit de sagesse, à maîtrise de soi, travailler. Continue à prier pour papa du lundi au lundi, tu vas devenir pauvre. Continue la lecture. Pour proclamer aux captifs libération. La libération. Aux aveugles, voyez. Comment tu peux considérer que quelqu'un, quand par
ici, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas les yeux. Il est aveugle parce qu'il voit, mais il ne perçoit pas ce qui est devant. C'est des gens qui vivent le jour au jour. Ils sont les aveugles. Tu manges, tu ne penses pas au lendemain. Tu bois, tu ne penses pas que demain, il faut arrêter de boire. Dès que le salaire dort. Tu fais le commerce, dès que le bénéfice dort, tu perds la nourriture avec le bénéfice. Tu n'as rien compris. Tu es aveugle. Amen. Quand le Saint-Esprit est descendu de la chambre haute, il est venu éclairer les péchés. Il faut dire, écoutez, vous avez les dents, vous avez reçu les dents, vous pouvez être malade, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Ne restez pas seulement paresseux, du lundi au lundi, là, plus que ça. Amen. C'est la vérité. Il y a certes qu'on appelle les Lévites, qu'on appelle les rabbins, qu'on appelle pasteurs. Eux, ils sont là pour enseigner la parole, d'accord? Mais nous sommes au 21e siècle, tout est évolué. Tu es pasteur, travaille. Tu es responsable à l'église, travaille. Amen. Au lieu d'aller mendier, j'ai une révélation. Tu vas coller la propre maison. J'ai une révélation. Le Saint-Esprit m'a parlé. Il y a même des gens qui ont écrit ici avec une sorte de révélation. Rentre, tu vas voir le tout à coup, le scanner, la langue brûlante comme chez nous là, la bouche autorisée. Quand il parle, plus personne ne va dire A ou B. Amen. On donne-moi le bon amen. Amen. Quand la personne arrive, oh, le Messie est arrivé. Oh, mon Saint-Esprit me parle. Ne t'approche pas de moi. Mon Saint-Esprit ne m'a pas demandé de manger ça. Ce n'est pas mon Saint-Esprit. Je l'ai vu dans des versions crâniennes. Amen. Amen. La personne que le crânien, tu marche. Dès que la chaîne ne me salue pas. Mon Saint-Esprit ne m'a pas demandé de te saluer. Oh, frère, qu'est-ce qui se passe? N'amenons pas le Saint-Esprit dans la dimension où on monte sur sa personne. C'est la personne la plus sensible, le Saint-Esprit. Amen. 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 Père, merci. C'est fini. Amen. Luc chapitre. Luc 24. Versets 47 à 49. On va écrire 3 versets. Je vais la lire. Lui, c'est grand. Qui dit à jouer? Il est écrit dans le livre de Luc, chapitre 24, versets 45 à 49. 47 à 49. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. En son nom. À toutes les nations. À toutes les nations. À commencer par Jérusalem. À commencer par Jérusalem. Verset 48. Vous êtes témoins de ces choses. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici. J'enverrai sur vous. Virgule. Voilà. J'enverrai sur vous. Ce que mon Père a promis. Point virgule. Continue. Mais vous. Virgule. Vous restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Et voici, j'enverrai sur vous la promesse de mon Père. Mais vous restez dans la vie de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Quelqu'un qui est revêtu, je vais vous montrer la maîtresse vient.